la Bible, l'actualité de la Bible. Monsieur Asiati, vous vouliez réagir tout à l'heure, mais je vais quand même vous coller une question. L'homme d'aujourd'hui a des préoccupations particulières, des préoccupations spécifiques à son environnement, à son époque, à sa saison. La Bible est-elle actuelle face à ces préoccupations? Peut-être que j'ai commencé par une doléance. J'ai en face 4 fidèles de Jésus. Et s'il faut que je parle chaque fois que les 4 vont parler, je n'aurai rien dit avant la fin de l'émission. Donc je vous prie de ne pas respecter le protocole des 4 fidèles de Jésus avant de passer la parole, sinon je n'aurai rien dit. Maintenant, il y a des métaphores qu'il ne faut pas utiliser quand on est dans certains domaines. On ne peut pas être dans le domaine de la religion qui est par essence un domaine de magnificence, de paix, d'amour et se prétend militaire. Parce que vous êtes un enseignant, monsieur Assipolo. Je ne peux pas dire pour autant que vous êtes un prostitué intellectuel, parce que la prostitution, c'est donner son corps pour de l'argent. Vous donnez ces enseignements, ce n'est pas le sacerdoce, on vous paye. Sauf si vous enseignez pour rien. Mais pour autant, je ne vais pas prendre pour métaphore, c'est un grand prostitué intellectuel. Non, il y a des métaphores qu'il ne faut pas utiliser quand on est dans certains domaines. Alors, dire qu'on est militaire de la parole de Dieu. Les militaires protègent les frontières et ils tuent les ennemis. Je suis désolé. Dire qu'on est général de Dieu, etc. Pour moi, c'est belliqueux, c'est martial. C'est avant-coureur de la guerre. C'est la mort. Ça sent la mort. Maintenant, la Bible est votre avis, hein? C'est vrai qu'eux, ils pensent autre chose. Ils partiront du postulat, par exemple, à 5 secondes, hein, que Dieu est le chef des armées. Il est le Dieu des armées. Mais c'est tout cet ensemble de choses qui me dérangent. Dieu est le chef des armées. Il va en guerre contre qui? Il y a un autre Dieu. Dieu va en guerre contre les hommes, sa créature. Il va en guerre contre des esprits méchants. Qui a créé ces esprits-là? En tout cas, c'est le thème du jour. Ok. Hein? Maintenant, parlons de l'actualité de la Bible. Ouais. Il y a un Ancien Testament, il y a un Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui actualisent la Bible. Parce que dire que la Bible est actuelle signifie que le livre tel qu'il a été fait, enfin, cet ensemble, il y a des hommes qui sont assis, ont écrit chacun sa part et puis Constantin a assemblé tout ça. Parlez donc de l'actualité de ce document qui, pour certains, est un livre sacré, pour d'autres, c'est un livre affable. C'est dire que tel qu'il a été conçu, jusqu'à aujourd'hui, il reste actuel. Si la Bible était actuelle, je pense que la France, les États-Unis auraient déjà pris feu comme Sodome et Gomorrhe a été brûlé. Mais bon, c'est normal, on légalise, c'est légitime, ok. Si ce livre était actuel, je pense que l'homosexualité, vous êtes témoin, c'est le pape qui a dit que désormais il faut considérer les homosexuels comme nous, il faut nuancer, il ne faut plus être... faut pas avoir... Est-ce que vous n'ôtez pas on est dans l'actualité de la Bible. Lecture du pape de son contexte. On est dans l'actualité de la Bible. La Bible reste également, je parle de la prière, comment vous appelez ça, le Notre Père, qui c'est depuis le 3 décembre, c'est depuis le 3 décembre que la nouvelle version est rentrée en vigueur, où il ne faut plus dire ne nous soumets pas à la tentation, mais il faut dire ne nous laisse pas rentrer en tentation. Donc, pendant des centenaires, les chrétiens qui ont le bac, la licence, le doctorat, etc., ont récité cette prière-là, sans se rendre compte qu'il y avait un problème. Est-ce que vous ne mélangez pas tout, monsieur Agis? On parle de l'actualité de la Bible, monsieur Méga. On parle de l'actualité de la Bible. Et c'est aujourd'hui que celui qui vous a appris ça décide que, bon, on s'est trompé, il faut qu'on modifie, et vous validez. Et on continue, vous venez défendre la chapelle. Je pense que ce livre-là n'est pas actuel. Quand on parle de l'actualité d'un livre, c'est que... Vous n'êtes pas conscient d'avoir dit, au départ, vous nous avez dit, la Bible est actuelle. Et là, vous mettez en compte. S'il vous plaît, c'était ironique. Quand j'ai dit la Bible est actuelle, j'ai parlé de l'homosexualité, des mots qu'elle n'arrive pas à résoudre. C'était ironique. Ok, je redeviens sérieux. Je dis que la Bible, si ce livre était actuel, comment j'appelle ça? On va dire les répressions, enfin, quand tu fais quelque chose que tu ne devrais pas faire, ce qu'on te fait là, je ne sais pas comment, les juristes, ça fonctionnerait juste ici. Parce qu'aujourd'hui, on peut être librement homosexuel, et le prêtre va vous dire non, écoutez, il faut l'accepter, c'est un homme. Pourtant, la Bible refuse ça. Vous voyez, le problème de l'actualité, c'est une nuance. Le prêtre qui est censé vous enseigner ces interdits-là, il les promeut. Donc, il y a un problème d'actualité. Je ne sais pas si on comprend l'actualité de la même manière, mais pour moi, l'actualité, c'est que... Si on dit que l'arme aussi, quand tu tires, tu peux tuer un éléphant, ce sera comme ça pendant des centenaires. Si à une certaine époque on dit que maintenant l'arme ne peut plus tuer un éléphant, maintenant ça peut tuer un moustique, parce que les éléphants sont devenus trop rudes, alors là, il n'est plus actuel. Donc c'est le souci que pose la Bible aujourd'hui. La Bible ne résout
Je n'ai pas d'aucun problème, parce qu'en même temps, il ne faut pas qu'on se dise, il ne faut pas qu'on se trompe. Les 10 commandements ne sont pas strictement religieux ou alors bibliques. Ce sont des comportements sociaux que chaque parent peut enseigner à ses enfants, même s'il n'est pas dans une religion. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Ça n'a rien de la religion. Ceux qui ne sont pas bibliques, ou Jésus lâtre, etc., enseignent ça à leurs enfants. Donc, ce n'est pas des commandements qu'il faut encadrer dans ce livre, dans ce condensé de femmes. Donc, parler de l'actualité d'un livre, c'est de parler d'un livre de français, encore que même lui, il y a le glossaire, il y a le français nouveau, ça s'actualise. Donc parler d'un livre biblique qui serait actuel et donc qui ferait les mêmes miracles qu'il faisait à l'époque où on est venu avec la Bible et le foi ici, dit, croire qu'il l'a fait aujourd'hui. Je vous dis non, sinon la France, les États-Unis et que sais-je encore auraient disparu de cette terre. Parlant de tolérance, vous voyez bien qu'un arbre à palabre chrétien a bien voulu s'ouvrir à un autre courant et